Bon, ça fera le bon angle. Coucou, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ça va être une vidéo un peu décousue, ça va être un vlog, voilà, puisque cette semaine, c'est la semaine du coup dans laquelle je vais aller au salon de Montreuil, et du coup je voulais vous emmener avec moi pour le salon de Montreuil, surtout que cette année, je dédicace au salon de Montreuil, et vous pouvez pas savoir à quel point c'est genre un truc de ouf en fait, parce que vraiment, s'il y a un salon qui m'a toujours fait rêver, enfin toujours, j'exagère un peu sur le toujours, pas... c'est une ruche ça? Oula! Je sais pas si vous voyez cette chose là. C'est très mauvais signe. Là, je suis en gros mode flip, je suis en train de me demander qui on appelle dans ce cas-là, vu que les pompiers se déplacent plus. Ça peut grossir jusqu'à quoi? Parce que si ça tombe, ça... Faut que je me reprenne. En plus, faut que je me dépêche parce que là, je suis en train de prendre mon café, je viens de terminer de manger et je suis attendue à 15h du coup à Rambouillet. C'est à peu près à 30 minutes en voiture d'ici, de chez moi, parce que je vais prendre le goûter chez mon ancienne collègue d'allemand et d'ancienne élève. Enfin, pas chez des anciennes élèves, mais chez mon ancienne collègue d'allemand qui a invité des élèves. Enfin, d'anciennes élèves, putain, je vais y arriver. C'est dur à dire, hein. Voilà, mais il faut que je passe faire l'essence avant. Parce que là, normalement, je suis assez large, mais quand même. Du coup, je disais que cette semaine, c'est le salon du livre de Montreuil. Donc le salon du livre de Montreuil, enfin, salon du livre, c'est pas, enfin, salon du livre et de la presse jeunesse du coup qui se déroule chaque année à Montreuil. J'y suis allée pour la première fois en 2019 et c'est un salon que j'aime énormément. C'est un salon du coup qui est dédié... Pas du tout. C'est un salon qui est dédié à la littérature jeunesse et qui regroupe, je crois qu'il y a à peu près plus de 300 maisons d'édition et en tout cas beaucoup d'auteurs qui sont invités, il y a des conférences et de façon générale je trouve qu'il y a une ambiance qui s'est toujours dégagée de ce salon, enfin de tous les salons littéraires auxquels j'ai pu participer. Ouais, c'est un salon que j'aime beaucoup, alors outre le fait que je connais maintenant beaucoup de personnes, notamment grâce à Bookstagram, qui fait que bah forcément quand je vais là-bas je retrouve des gens aussi, mais c'est pas que ça, parce que vraiment ce que j'aime c'est déambuler entre les stands, c'est me ruiner en livres, c'est pouvoir faire des dédicaces du coup d'auteurs que j'adore, voilà, rencontrer des gens, échanger, enfin vraiment je trouve que c'est un endroit génial où on retrouve que des passionnés du coup de littérature, notamment la littérature jeunesse, et moi c'est vraiment la littérature qui me fait le plus rêver, parce que pour moi la littérature jeunesse elle est vraiment porteuse de valeurs, de messages, de pédagogie. Alors c'est peut-être la prof qui parle, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est une littérature dans laquelle je me suis toujours beaucoup reconnue. Et cette année, du coup, grâce à la publication de mon livre La vengeance du feu follet, mais surtout grâce du coup à la maison d'édition Beta Publisher chez qui je suis publiée, donc j'ai eu l'immense joie d'apprendre que cette année il serait au salon du livre de Montreuil. C'était pas prévu, enfin c'était prévu que il participe au salon de Montreuil, mais pas forcément cette année. Donc c'est vrai que ça a été une super bonne surprise de fin d'année. Donc j'avoue que ça me stresse, parce que bon, si vous avez déjà regardé la première de mes vidéos, où je parlais des dédicaces, c'est un exercice avec lequel... C'est pas la dédicace en soi qui me stresse, mais je suis très hyperactive et le fait de rester sans rien faire, assise, à attendre, c'est un truc qui est un peu anxiogène chez moi. Donc en fait, je le sais que dans les faits, je reste jamais assis comme ça à attendre que le temps passe, mais je sais pas, je psychote toute seule. Donc c'est vrai que c'est un truc qui a tendance à me stresser, mais bon, là je me dis que ce qui est bien, c'est que pour le coup, c'est pas comme dans une librairie où on est tout seul, c'est quand même un salon, il y a beaucoup de personnes qui passent, j'ai beaucoup de copines de Bookstagram aussi qui normalement devraient passer aussi, donc voilà, donc c'est un peu très différent, et puis ouais, puis il y a l'ambiance générale du salon, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc je vais vous emmener avec moi comme ça à Montreuil. Enfin, bon allez, faut que j'y aille. On se dit à tout à l'heure, enfin vous juste après à Montreuil. Alors là aujourd'hui, ouais vous avez vu, j'ai une voix magnifique. Alors là je parle. C'est ma meilleure voix de la semaine, voilà. Donc je me dis, bon bah voilà, de toute façon, je vais pas pouvoir faire mieux. Ça va être vraiment sympa la journée. Je vais vous poser là 3 secondes. Ce sera mieux. Sur mon frigo. Voilà. Attendez. Ah oui, c'est mieux. Oh.
Donc du coup, aujourd'hui... C'est horrible. C'est horrible. Donc... Premier jour au salon... Oh, non mais c'est... Oh mon dieu, ça va être affreux. Donc c'est mon premier jour au salon de Montreuil, voilà, slash, ça se trouve ce sera le dernier, parce que de toute façon je pense qu'on est très mal parti. J'ai mis le pull de Beta Publisher et mon gland, un badge, c'est un pins, enfin, pardon, voilà, n'y voyez aucun sous-entendu, parce que chaque fois que je dis ça, les gens rigolent, donc c'est parce que dans mon histoire, attendez, je vous montre mon histoire. Donc du coup, dans La Vengeance du Feu Follet, il y a Printemps et Capucin, son meilleur ami, voilà, ils jettent des glands sur des trolls, voilà, donc je ne vais pas jeter des glands sur les lecteurs, déjà parce que j'ai pas eu le temps d'aller en ramasser dans la forêt, et puis parce que ça se fait pas. Voilà, donc du coup sur le stand de Beta Publisher, il y aura mes 2 romans, C'était juste une blague et La Vengeance du Feu Follet. Et là, du coup, je me dépêche parce que il est 7h du mat, et qu'on doit aller sur Paris avec mon amie Marion pour aller à Montreuil, sauf que évidemment, ça serait trop simple s'il y avait tout qui fonctionnait, donc il n'y a pas de RER ce matin, enfin pas le RERC que je prends, parce que je suis au bout de la ligne, et du coup, bah en fait on va devoir prendre la voiture, puis un bus. Puis un interhoraire, voilà, puis un métro. J'ai hâte. Quelle grande aventure qui m'attend. Bon, du coup, j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Je suis fatiguée. Quelle semaine. J'aurais peut-être pas dû me filmer ce soir-là. Mais si tu es magnifique. Non, toi t'es encore, moi je vais me doucher. moi je vais aller à la douche, donc je suis encore maquillée, alors, fraîche. Cette personne, fraîche. Ce qui est merveilleux, c'est que tous les gens la reconnaissent parce qu'elle a des nœuds dans les cheveux. Enfin, tous les gens la reconnaissent. Je l'ai perdue pendant 2 heures dans le salon. Non, alors, elle m'a perdue alors que je suis restée 2 heures au même endroit. Je tiens à préciser que... J'ai pas bougé. Non. Moi, j'étais sur le stand de Beta Publisher. Oui. Elle me dit, je vais à une dédicace à 15h. Déjà, à 16h, je la vois pas revenir. Je m'inquiète. Je descends, je la vois pas. Je fais 3 fois le tour du salon. Je l'ai trouvée à 17h. Voilà, attends. Oui, genre, mais j'étais toujours au même endroit. Entre 15h et 17h, j'ai juste avancé un peu dans la file. Ouais. J'ai changé de mur. Mais vraiment, c'était genre comme ça, quoi. J'ai pas beaucoup bougé. C'était ouais, voilà. Mais voilà. Donc sinon c'était bien sympathique. On a croisé plein de monde. Enfin, franchement, on a croisé plein de monde. J'ai eu l'impression d'avoir de croiser tout Bookstagram en l'espace de 24 heures. Enfin, ça m'a fait même pas 24 heures, quoi. Du coup, même pas. 10 heures. Non, mais ouais. Non, c'était très sympa. Et puis, d'habitude, on galère pour les trouver. Ouais. Là, genre, vraiment, je faisais des pas, j'étais là, oh, salut. Oh, non, salut. mais on était à peine rentrés, on a croisé des potes. Non, mais vraiment, le truc, d'habitude, on les trouve pas parce qu'il n'y a pas de réseau à Montreuil, sauf si vous êtes chez Orange, tiens à préciser. Oui, parce qu'elle m'a envoyé plein de messages et du coup, voilà, je les ai reçus. Quoi, je ne te trouve pas. Genre, je les ai reçus quand on est sortis de la convention. Voilà, c'était merveilleux. Mais voilà, elle m'a pas trouvée, mais j'étais pas cachée. Oui, non. Sinon, j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté ici? Absolu tome 3. Ouais. Le tome 3 d'Abigail. Tu fais que les tomes 3 en fait. Ouais. Moi j'achète que les tomes 3. 77 assassins. Qui est... Je veux que la fin, pas le début. Tu veux la fin des 77 assassins? Non. Je disais, j'achète que le tome 3. Que le tome 3. Je veux la fin et pas le début. Oui, c'est mieux. Je sais plus, j'en ai un 4ème, c'est quoi? T'en as acheté 4? Oui, si, Caméra Obscura. Ah oui. De Maël de Star. Oui, toi t'es là aussi celui-là. Ouais, j'ai acheté celui-là. J'ai du coup Seule la mort attend la vilaine, tome 6. Ah, c'est celui-là, 2 heures de... Oui,
Mais j'ai une dédicace de l'autrice. Ouais, ouais, vous n'avez pas le droit de parler, de toucher, de machin. Non, on avait le droit de lui parler. En fait, on n'avait pas le droit de prendre de photos, prendre de vidéos, d'avoir de contact physique. Bah, et c'est elle ça, était vraiment... dans une boîte. Ouais, en fait, c'est-à-dire que c'était pas, elle dédicaçait pas à une table, enfin, comme on va, genre au truc des maisons d'édition, et c'était là. Il l'avait mise, genre, il y avait une porte, on rentrait, on ressortait par l'autre côté. Et voilà, et on passait genre 2 secondes avec elle. 2 heures, 2 secondes. Oui. C'est vrai que j'ai pas du tout rentabilisé mon temps. Mais ouais, non, c'était assez impressionnant le truc. Et en fait, on m'a expliqué que c'est parce que les auteurs coréens et les auteurs japonais ont déjà eu pas mal de problèmes, de crises d'hystérie, de fans qui leur sautent dessus et tout. J'étais là, ah ok. Bah, j'aurais jamais pensé à ça. Non, mais c'est vrai que quand même on se dit à ce point-là. Après, c'est vrai que nous, on est assez soft, je pense. Je pense qu'on a l'habitude aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis après, il y a peut-être des endroits. Après, il y a peut-être des gens un peu bizarres aussi. Où ça vient. Non, mais voilà. Non, c'était sympa. Après, c'est vrai que le haut Beta Publisher a un stand qui est en haut et c'est vachement plus agréable. On peut respirer. Il n'y a pas tous les grands stands. Ouais, il n'y a pas tous les grands stands. Alors qu'en bas, le stand achète Gallimard, mais en fait, c'était à mourir. Ils sont traversés. Oh, les pauvres, ils sont ensemble. Ils sont à face à face, mais du coup, il y a tout le monde qui est là. Il y a vraiment genre Gallimard et Hachette. Il y a la queue pour les deux. On s'est rendu compte qu'on est devenus des experts du salon de Montreuil parce qu'on sait exactement où sont les stands. C'est-à-dire que les gens sont là. Si Google fait stream, alors le machin là en haut, du coup, au troisième à droite, ouais, troisième le plan change pas trop. Mais on ne regarde même pas le plan, on sait où sont les maisons d'édition. Je me suis dit, ça devient grave quand même là parce que j'imagine dans 20 ans. Oui, alors je sais, allez, des machins. Bah non, j'espère pas. J'espère que dans 20 ans, je parlerai pas comme ça. Bah, moi aussi, parce que j'aurais pas 80 ans. Non, ouais. Donc bon, voilà. Donc du coup, demain, on y retourne. On y retourne, ouais. Ça va être sympa. Ah, je pense que ça va être, je vais pas dire plus sympa, mais plus calme, ouais, parce qu'il y aura moins de monde. Ouais, ce sera plus calme. Surtout au niveau des grands éditeurs. Parce que du coup, Gallimard, j'ai pas pu trop regarder. Gallimard, j'avais même pas pu m'approcher de Gallimard. Mais j'ai voulu aller voir genre les folios juniors et tout. Genre limite, si les gens ils te poussaient pas et tout avec leur gosse. Gulfstream, moi, j'ai pas réussi à accéder au. Ouais. Bon, alors il était petit leur stand. Ils l'organisent pas très bien, je trouve. Pardon. C'est comme ça sur Gulfstream. Non, mais après, ils ont pas le choix. Non, c'est parce qu'effectivement, il y a certaines maisons d'édition, si tu prends. Alors, c'était pas pour citer Beta Publisher qu'en exemple, mais pour le coup, on peut déambuler. Ouais, mais ils ont un plus grand stand. Ils ont un plus grand stand. Mais c'est vrai que les petits éditeurs, si on prenait Naos ou Gulfstream, les pauvres, ils ont qu'un tout petit endroit, et comme du coup, ils ont tous leurs auteurs, du coup, les livres sont derrière, et c'est vrai qu'il suffit qu'il y ait 4-5 personnes au milieu, bah en fait, vous pouvez pas y aller. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, ouais, parce qu'en plus, ils ont fait un truc en U. Ouais. Et un petit U, ce qui fait qu'encore il y a 2 personnes au milieu. En fait, c'est plus ça, on peut plus passer. On peut plus passer parce que. Et comme il y a des gens qui ont. Genre, il y a une nana, je pensais, elle avait une poussette. Parce qu'elle tirait oui, c'est vrai qu'il y a des gens, ils foutent la poussette au milieu. Mais non, mais c'était pas une poussette. C'était genre, elle avait une sorte de petit caddie. Un peu comme certains emmènent à la plage pour les affaires de leurs enfants. Et dedans, il y avait juste plein de livres et des manteaux et des sacs. Oui, alors il y a des gens aussi, c'est des. Et j'étais là. Il y avait une fille. Enfin. Non, je pense qu'il y avait une fille avec un planning carrément avec des trucs de dédicace, avec il y avait des croix et tout, il y avait les heures. J'étais là, non mais grand respect, enfin. Ouais, moi je fais pas ça. Ouais, tu fais tout ça. Je passe 2 heures. Non mais je me dis, je fais ça dans mon boulot, tu vois. Mais là, je suis censée être là en touriste. Le but, c'est de s'amuser, quoi. Enfin, à partir du moment où tu dois faire un tableau Excel pour aller quelque part, je trouve ça très amusant. J'ai abandonné toutes les dédicaces moi aujourd'hui. Ouais, en même temps, on n'en avait pas tant qui nous intéressaient. Non, en tout cas, non, c'est ce qu'on disait, c'est que il y en avait qui nous intéressaient. Mais il y a des auteurs et autrices qu'on sait aussi qu'on va revoir. À Paris, par exemple, où il y aura moins de monde. Oui, ou par exemple, je sais que Maëlle de Sarre, aux Imaginales, au pire, il sera. Enfin, ouais, c'est ça. On sait qu'il y a d'autres possibilités et que Montreuil, vraiment, pour les dédicaces, c'est un enfer. Avec tout ce qu'il y a sur ticket en plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, Clara Héros, ça m'aurait intéressé d'aller voir. Mais oui, puis Clara Héros, on sait qu'on peut la revoir sur Paris. Donc oui, pas... c'est ça. Enfin, moi, c'est comme Margot de Seine, je vais même pas me battre demain, en fait. Comment ça, on va pas aller courir? Non, mais l'année dernière, on l'a fait. Bon, voilà, on était fiers, on a eu notre ticket. Enfin, à un moment donné, bon, je me battrai pas, je la reverrai à un autre moment, Margot de Seine. Voilà, Margot. Non, mais je pense qu'on t'en verra, voilà. Mais non, mais enfin, on peut la croiser, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est très différent. Hein. Donc, c'est vrai que je me bats pas trop pour les dédicaces à Montreuil. Non. Mais, sauf là, celle que j'ai eue. Merci, Will, d'avoir été prendre mon ticket. Non, voilà. Non, mais c'est vrai que c'était quand même agréable. Je trouvais qu'on a quand même pu papoter avec plein de personnes. Non, c'était très sympa. Il y a plein de gens qui m'ont arrêté juste pour me parler de mon œuf.
Oui, alors toi, mais elle a fait un succès fou avec ses deux dans les cheveux. C'était même pas des enfants. J'espère que t'as une autre couleur pour demain. Mais oui, j'ai dit, j'ai mon nœud vert. Non, mais évidemment. Oui. Oui, bah oui. Ah oui. Oui. Je peux pas mettre 2 jours de suite le même nœud. Oui. Ce serait un non, mais c'est vrai, scandale moi ce pour matin mon j'ai fait mes image. affaires, je lui ai dit non mais de toute façon j'ai rien amené, je me rhabille pareil, elle était là genre quoi. Ouais, j'ai pris un nœud. Mais si, moi j'ai changé. Demain je mets un orange. Moi non. J'étais en rose. Ouais. Bon. Allez, sur ce, bonne nuit. Mais à demain, du coup. Ouais. Alors, demain, tu vas te coucher à 22 ? Non. J'ai compris. À 22h30. À 22h15. Rentrée. Et voilà, du coup, je suis de retour du salon de Montreuil. Ma voix commence légèrement à s'améliorer. On est sur une pente positive, on va dire. Voilà, on va espérer surtout. On va espérer, parce que vraiment, hier, c'était encore compliqué. Aujourd'hui, c'est quand même toujours un peu compliqué, mais ça va un petit peu mieux. Voilà, donc du coup, c'était très très chouette. J'ai passé un très bon moment. C'était très très sympa. C'était surtout le samedi, c'est vrai qu'il y avait plein de personnes qui sont venues du coup de Bookstagram et j'ai croisé plein de monde et je me suis sentie un peu moins... Alors, pas sous pression dans le sens... je veux dire, généralement, je suis pas sous pression quand je vais au salon de Montreuil. Il y a toujours ce nid là, ça me perturbe. Excusez-moi, il y a vraiment un truc, genre c'est un nid de guêpe, mais géant. Et je sais pas si c'est un nid de guêpe en fait. Bon, donc voilà, mais d'habitude c'est vrai qu'il y a un espèce d'état d'anxiété aussi, de stress, alors d'où ça vient je sais pas trop, mais peut-être aussi du fait que il y a la pression des réseaux sociaux qui vous dit ouais faut aller pitcher, faut aller parler avec machin, faut aller faire ci, enfin du coup j'ai l'impression il y a 1,5 milliard d'enjeux qui se jouent dans ce salon, et j'ai pas eu cette impression cette fois, enfin... Disons que j'y suis peut-être allée de manière différente, alors que pourtant cette fois j'ai parlé avec plus d'éditeurs que ce que j'ai fait d'habitude, mais je pense que comme j'étais sans m'être mis trop de pression, c'était peut-être plus facile. Donc j'ai eu pour la première fois voilà, l'occasion de dédicacer à Montreuil, donc un de mes petits rêves peut être coché sur ma petite liste. C'était très très chouette, le stand de Beta Publisher il était très beau, voilà, on avait mis, enfin ils avaient mis, parce que personnellement je n'avais pas accroché, mais voilà, ils avaient mis des boîtes comme ça. Livre à croquer, et du coup c'est bien parce que les gens après quand ils avaient la petite boîte ils se baladaient du coup dans le salon avec la boîte, voilà, donc ils en avaient accroché plein comme ça. J'ai réussi à vendre un bouquin comme ça ce matin à une petite fille qui me disait elles sont belles les boîtes, j'ai dit mais oui mais pour pouvoir avoir la boîte il faut le livre. Voilà, bon ça a bien marché le côté marketing, donc du coup ça c'était chouette, le stand était très sympa, on avait une petite table de dédicace donc pour pouvoir dédicacer en fonction de quand les gens venaient, j'ai pas mal de gens qui sont venus pour c'était juste une blague. Qu'ils avaient découvert via les réseaux sociaux. J'ai plein de personnes qui m'ont dit mais je vous ai vu sur TikTok, j'étais là, ah d'accord. Mais c'est cool, moi je suis très bien, c'est pas de soucis. Mais du coup c'est rigolo parce que c'est vrai que ça fait toujours la barrière de, enfin vous ils vous connaissent, c'est vous savez pas qui c'est, et du coup en plus enfin moi je suis toujours genre un peu gênée, je me dis faut que je parle, faut que je trouve un truc à dire, mais je sais pas parce que la personne elle a l'air de me connaître, mais moi je sais pas qui c'est, donc du coup voilà c'est un peu c'est toujours le truc un petit peu avec la barrière des réseaux, mais voilà, en tout cas ça c'était très sympa, j'ai fait des petits achats, enfin je me suis pas trop ruinée, ça va en vrai. Du coup j'ai acheté le tome 3 d'Absolu de Margot de Seine, parce que je l'ai lu l'année dernière quand j'étais en vacances à Val d'Isère, je me suis dit que j'allais faire pareil cette année, c'est important. Celui-là c'était pas du tout prévu, mais je suis tombée sur une petite maison d'édition qui faisait des traductions de livres britanniques, je crois. Et cette autrice, apparemment, Edith Nesby, que je ne connaissais pas, eh bien, a été source d'inspiration pour Tolkien, je sais plus qui il y avait. Elle a, attendez, je vais vous dire, surnommée la reine du roman jeunesse, autrice préférée de J.K. Rowling, influencée de nombreux écrivains tels que C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien. Ses livres n'ont jamais cessé d'être commercialisés et restent très populaires. Mais voilà, c'est apparemment des livres qui sont pas connus en fait. Et du coup, l'éditrice en a fait les traductions. Donc je trouvais qu'il était très beau. Voilà, ça s'appelle Les Enfants du chemin de fer. J'ai acheté et j'ai fait dédicacer du coup le tome 3 de Chasseur d'éclairs d'Abigail Michel. Donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment trop envie de le lire. Voilà, je l'attendais depuis un moment, mais je voulais absolument l'acheter à Montreuil. J'ai acheté Camera Obscura, du coup le dernier livre à la sortie de Maëlle Dessart. Maëlle Dessart j'adore, parce que Maëlle Dessart je sais que de toute façon je vais rire
quoi qu'il se passe, c'est drôle. Voilà. Par contre, je suis un peu tristoute parce que il est abîmé. C'était le dernier qu'il y avait et j'ai quand même voulu le prendre, mais c'est vrai qu'il est tout abîmé, donc ça m'énerve un peu. Bref. Donc voilà. Et là, du coup, dedans, il y a un livre qui est complètement what the fuck que je vois à chaque fois que je vais à la maison Beta, qui s'appelle 77 assassins. Alors, il n'y a pas 77 assassins dans ma boîte, hein, mais voilà. Bon, je ne vous dirai pas tout à l'heure. Voilà, et sinon, ce que j'étais contente aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec des éditeurs, notamment donc avec une éditrice de chez Hachette Roman. Le roman que je lui ai présenté, elle m'a dit que ça les intéressait pas parce que c'est une Dark Academia et qu'ils ont déjà des Dark Academia de prévus dans leur catalogue. Il y avait par contre un petit roman plus du 10-12 ans qui, elle m'a dit, ça pourrait nous intéresser, mais ça sera pas de toute façon avant éventuellement si on développe une collection avant 2026-2027, donc bon, elle m'a dit reparti l'année prochaine. Et surtout, j'ai pu lui parler de la réécriture que j'étais en train de faire de mon roman de fantasy actuel, donc Les Fèves d'Astrakhan, puisque c'est un roman sur lequel je travaille depuis quasiment un an. Je l'ai commencé l'année dernière en janvier, il y a eu une première version, une deuxième version, je l'ai envoyé à des éditeurs, et c'est vrai que Les Fèves d'Astrakhan, déjà, c'est un roman que j'aime vraiment beaucoup. C'est un univers qui est un peu inspiré de la Russie impériale. C'est un mélange un peu entre La Reine des Neiges, Willy Wonka, Anastasia, et où on est dans un univers en fait où il y a des académiciens qui ont pour tâche de façonner le chocolat. Donc ils utilisent des fèves de cacao, et ces fèves de cacao, ils font des super chocolats qui ensuite servent, qui sont revendus à des nobles qui voilà en profitent beaucoup. Et le royaume a le monopole sur les fèves de cacao, sauf que un jour on demande du coup à Piotr Sloveski, qui est le fils de la directrice de l'académie, et son frère jumeau Dimitri, de réaliser une pièce montée pour le prince, voilà, héritier. Sauf qu'au moment où le prince mange sa part de gâteau, eh bien il tombe empoisonné. Voilà. Donc Piotr est arrêté et Dimitri va décider de mener l'enquête pour essayer de trouver qui a pu causer le véritable empoisonnement. Bien que la plupart du temps, le roi il est là, genre ouais, c'est votre frère en fait. Voilà. Et surtout pour trouver aussi un antidote pour le prince. Et c'est vrai que j'ai reçu, que ce soit de Gallimard, de Slalom, de Hachette, de Rivka, en tout cas sur l'univers, ils m'ont tous fait des retours positifs. Par contre, en me soulignant plein de trucs à retravailler, donc là j'ai fait une grosse réécriture, donc en ce moment il est en train d'être bêta-lu par mes bêta-lecteurs, et du coup j'ai demandé à Hachette s'ils seraient, je peux parler d'aujourd'hui mais c'est ma voix, s'ils seraient susceptibles de le réétudier, donc elle m'a dit que je pourrais renvoyer de toute façon la version réécrite, donc c'est cool, comme ça j'ai 4 maisons d'édition, 4, je vous montre 8 doigts, qui seraient susceptibles de relire la réécriture, donc je croise les doigts. Voilà, et aussi j'ai eu l'occasion surtout de discuter avec 2 autres éditeurs, donc de chez Scrineo et de chez Poulpe Fiction, pour des collections plus liées à un arrière-fond historique. Avec l'éditeur de Scrineo, je lui demandais notamment s'il faisait des biographies de personnages historiques. Alors, je lui ai demandé, mais je le savais qu'ils faisaient des biographies, mais je voulais savoir comment en fait on faisait pour en écrire pour eux, parce que ils ont des biographies. Sauf que il y a jamais d'appel à texte et c'est jamais ouvert en fait cette collection là. Et il me disait que c'était parce que il fallait, généralement c'est eux qui allaient trouver des gens ou c'était des gens qui connaissaient. Donc j'ai expliqué que moi j'étais historienne, que j'avais publié des bouquins aussi liés à l'histoire. Donc il m'a dit que ça pourrait l'intéresser, donc il m'a donné son adresse. Et alors là vous allez rire, je vous fous de ma gueule. Vous voyez l'état de ce papier moche là, genre voilà, ça c'est l'adresse mail. C'est-à-dire qu'en fait il m'a dit, je peux vous donner mon adresse mail. Et là, je me suis dit, je n'ai rien sur moi. Genre, j'étais partie sans téléphone, sans papier, sans machin, sans truc. Je fais, ah oui. Et il m'a dit, j'ai pas de carte. Je fais, ah. Et genre, dans ma poche, il y avait cette espèce de truc, c'est une vieille liste de courses, et j'avais un stylo. Donc, je l'ai écrit dessus, mais ça a tout bavé. Donc, j'espère que l'adresse est encore lisible. Vraiment, j'étais nulle, mais nulle. Genre, à un moment, j'ai voulu même pitcher mon bouquin des petits lutins que j'ai écrit sur Noël, la malédiction du pôle Nord. J'ai dit n'importe quoi, elle m'a regardée, je me suis dit, wesh, mais je parle même pas français, enfin n'importe quoi. Mais bon, je suis malade aussi, c'est mon excuse pour beaucoup de choses, mais vraiment, j'arrivais pas à aligner deux mots cohérents. Donc voilà, et du coup, avec l'éditrice de Poulpe Fiction, elle avait étudié un de mes manuscrits que je lui avais envoyé, qui était sur un garçon qui était l'apprenti de Christophe Colomb. Et bon, il se trouve que Christophe Colomb risquait d'être un peu polémique et tout, donc du coup, finalement, ça l'a pas fait. Mais elle m'a dit que ça pourrait éventuellement continuer à les intéresser, donc j'étais là, j'en savais 7 projets que je vous envoie, à chaque fois c'est non. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, rassurez-vous. Mais je lui ai dit, ah, mais bon, ce serait quoi, du coup, la période historique vraiment qui vous intéresserait, en fait? Parce que si à chaque fois que je soumets un projet, la période historique ça convient pas, ou le personnage convient pas, enfin voilà, je me suis dit, quitte à réécrire un bouquin, que ce soit un truc qui
potentiellement vraiment puisse marcher. Du coup, j'ai demandé s'ils avaient des trucs sur la Première Guerre mondiale. Alors, je savais qu'ils en avaient un parce qu'ils ont Léon 1916, mais je savais qu'ils avaient rien sur les infirmières de guerre, par exemple. Donc j'ai dit, petit truc sur les infirmières de guerre, un petit enfant qui aide les infirmières de guerre, gueule cassée, compagnie, machin. Et elle m'a dit, du coup, de lui envoyer un synopsis et les premiers chapitres. Donc je me suis dit, voilà, bon, je pense que je vais faire ça. Enfin, pas là tout de suite, je vous rassure, parce que là, je vais dormir, me coucher, faire mon montage vidéo, rien faire, voilà, me reposer après ce grand salon. Mais voilà, donc en tout cas, je suis contente, c'est vraiment une bonne expérience, je suis très contente, j'aime vraiment beaucoup Montreuil, j'étais trop contente de croiser plein de copines et de copains aussi. J'ai vu des gens aussi de... Trop bien, c'était trop drôle, j'ai rencontré des gens des profs en fait d'internet avec qui soit je bosse ou avec qui je parle un petit peu via les réseaux. Notamment un qui illustre la BD Les Profs, donc c'est trop rigolo, enfin vraiment, je trouve que le monde est vraiment petit. Et en tout cas, ce que j'aime avec ce salon-là, c'est... En fait, c'est vraiment le fait de rencontrer plein de gens, de pouvoir discuter avec plein de personnes, de pouvoir croiser plein de gens, même si c'est pas forcément pour acheter un bouquin ou de faire dédicacer, mais juste discuter, puis d'être dans l'ambiance du livre et tout, d'être avec toutes les copines de Bookstagram aussi, enfin voilà, c'était très cool, très très sympa. Donc maintenant je vais espérer que cette semaine j'aurai une voix pour parler. En plus demain, c'est cool parce que j'ai 4 évals, donc en fait les élèves vont pendant 4 heures bosser, moi je vais dormir, sauf qu'après je vais avoir 120 copies, et ça c'est pas cool. Bon allez, merci pour votre écoute et puis à bientôt pour de nouveaux.